Messieurs et dames, bonjour. Merci de choisir Kivu Morning Post Télévision pour vous informer. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Voici les principaux titres. Au moins une dizaine de militaires des FARDC présumés auteurs des pillages et des tueries à Kavumu ont été arrêtés. Selon l'armée, ces militaires seront jugés devant la justice militaire à Bukavu. Et puis les activités scolaires ont repris timidement à Goma. La plupart des élèves ne se sont pas présentés à l'école car ils sont encore sous le choc des récents combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, selon certains parents que vous écouterez dans cette actualité. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans quelques instants. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue à suivre cette actualité du jour sur Kivu Morning Post Télévision. Une dizaine de militaires et des combattants Wazalendo ont été arrêtés par l'armée congolaise à Bukavu. Ils sont accusés de plusieurs assassinats et pillages dans le territoire de Kabaré et dans la ville de Bukavu. Selon la société civile, au moins 9 personnes ont été tuées à Miti et Kavumu ce vendredi soir. Écoutez les témoignages du major Nestor Kavudissa, porte-parole de la 3e zone de défense. Le lieutenant général Pacifique Massunzu a pris avec la plus grande consternation les actes d'indiscipline commis par nos militaires, les unitaires d'une unité en provenance du front, qui ont posé des actes barbares au mépris de notre population que nous sommes censés protéger. De ce fait, il a diligenté la justice militaire et la police militaire, le service de renseignement, qui depuis hier étaient aux trousses de ces inciviques. Ils sont appréhendés et doivent être jugés publiquement et sanctionnés pour qu'ils puissent servir d'exemple. L'indiscipline n'a plus de place dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceux qui vont marcher à l'encontre, où qu'ils soient, seront tous sanctionnés et déférés devant la justice. Vous devez savoir que la discipline est la mère des armées. Sans la discipline, nous n'aurons pas une armée. Et pour cela, les brebis galeuses qui veulent ternir l'image de notre armée seront sanctionnés incessamment. C'est pourquoi, à ce jour, nous sommes en train, de concert avec la justice militaire, la cour militaire du Sud Kivu, d'organiser des audiences publiques où vous êtes tous conviés afin que ceux qui sont déjà arrêtés puissent servir d'exemple pour les autres. Que la population garde son calme. Comme je l'ai dit la fois passée, je réitère cette... Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, a effectué une tournée dimanche 9 février 2025 dans 3 communes de Bukavu pour rassurer ses administrés sur la situation sécuritaire. Il a affirmé que tout était sous contrôle des forces armées congolaises et a demandé aux habitants de rester calmes tout en soutenant le président Félix-Antoine Tshisekedi. Retour en image dans... Sadiki, aux commandes de sa Jeep 4x4, a fait la ronde de différents coins de la ville. Première étape de cette tournée, le poste frontalier aux Ier, où le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné des conditions de travail des agents de services de l'ordre opérationnel, notamment la DGM et l'OCC. Sur place, le gouverneur de province a fait un triste constat. En effet, les scanners et d'autres appareils devant servir pour le contrôle des passagers sont hors d'usage. Séance tenante, il a appelé les responsables du PFCIGL qui a construit et équipé les bâtiments. Ainsi, un délai leur a été accordé pour faire fonctionner ces équipements sous peine de sanctions. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale a pris l'itinéraire du boulevard Patrice Emery Lumumba pour chuter dans la commune de Bagira. Ici, la morale de la population était déjà en berne suite aux rumeurs propagées par l'ennemi, mais l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a suffi pour inverser la tendance et ramener la confiance dans les chefs de la population. Balisema guverneur ashakimbia au M23 nakia kukavu guverneur anakimbia ibongo sana. Je deja tuko naye leo hapo komini ya Bagira sasa. Na tunasema vraiment sécurité mu ville yetu ya Bukavu. Parce que tunaona mkubwa yuko hapa deja. Acha tunakuwa na ile imani abayafika na habatafika. Dans les échanges avec ses habitants de Bagira, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki leur a demandé de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts consentis visant le retour de la paix dans l'est du pays en général
et au Sud Kivu en particulier. Munaunga mkono armée yetu General Yav, General Masunzu na komanda wetu wa polisi General Isio, sawa? Bashefu wetu wote wa renseignement bakubwa wote mubaunge mkono, tungane mkono ndio kuvaincre hivi. Sur les chemins de retour, son cortège sera obligé de s'arrêter à plusieurs endroits, une attitude positive qui a rassuré la population. Occasion faisant larron, il a invité la population à soutenir les FARDC et les Wazalendo engagés au front à Calais. Il en est de même dans la commune mère de Kadutu, où des foules conquises ont accouru dans tous les sens pour ovationner le passage de Jean-Jacques Purusi Sadiki. À chaque étape, des numéros verts ont été communiqués aux habitants de la province afin d'appeler 24 heures sur 24 et dénoncer toute forme d'abus et de tracasseries et de mouvements suspects dans leurs avenirs respectifs. Une visite de réconfort à l'hôpital militaire a clos la tournée du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki. Il a encouragé ces héros qui se battent jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. En sa qualité de papa social, chaque blessé a reçu une motivation. Le gouverneur de province a aussi promis d'envoyer des matelas et des médicaments pour une bonne prise en charge. Je l'ai dit en sommaire, à Goma, les activités scolaires ont repris ce lundi 10 février 2025. La plupart des écoles ont ouvert, mais les élèves étaient quasiment absents. Les enseignants étaient présents à l'école Collège Mwanga. Certains élèves ont étudié jusqu'à 10 heures avant de rentrer chez eux. Les parents rencontrés affirment avoir encore peur d'envoyer leurs enfants à l'école à cause des récents combats. Suivant ce reportage. Kutuma watoto kwa masomo, watuma juu na yua stabilite ya kuwa bongi. Ndio maana sikutuma na watoto kwa masomo. Bro, changement ya mzuri na wenye ba autorite wenye bako baturasire kama hakuna flow itapitika kusudi tutumane watoto wetu kwa masomo. Bo, unajua kila watu wanakuwa na ngizi wanawazaka. Unaweza unatumana watoto wako kwa masomo kisha vingine vinapitika mwili wa mchana. Est-ce utapata wale watoto yako au utapata? Parce que chacun va courir de ce côté. Hautabatumana kwa masomo parce que unadute kwanza na situation iko actuelle. Ndio najua kama gouvernement plus walisema tutuma watoto kwa masomo sasa vile wazazi warudie shuleni, kwani wakati napita watoto hawasome na ile yote ni kupita kinyume cha sheria ya serikali. Najua mimi kwangu kama binafsi nituma watoto kwa masomo ila watoto waweze kurudia wakweza kukutana watoto wengine shuleni. Hatujui kama vitu vilikuwa namna gani. Ndio tunajua viongozi walisema na sibe tunatii gouvernement provincial iliweza kusema tukatuma watoto, lakini watoto wakarudia nyuma. Hasa kwa sasa siwezi jua la kusema kwa sasa hivi jua ya kuonyesha, lakini inaonekana wazazi sasa tunaongea na wazazi wengine wanasema walikuwa na woga, kwani ukila cha wimbo sikose haraka wanasema hivi kama leo wanasema watoto wafungule masomo na lakini hata ukisema masomo ya msingi wakisema wafungule le premier banafungula le deux, donc waenda kesho asubuhi watoto wanaenda shuleni. Walisema kama ndio walimu walikuya lakini watoto hawakufika, na wakaanza ongelea walikuwa na boga, walisema hivi na hivi, aseme baliweza kuona matract fulani watu wengine wa huku na huko wenye hawapendi gouvernement wanasema kama watoto wakasoma watafanya fujo, watapika masasi, watoto wakikuwa na woga kuja kwa masomo. Toujours dans la ville de Goma, un présumé voleur a été lynché la nuit du dimanche au lundi 10 février 2025 dans les quartiers d'Ocho. En 24 heures, 5 présumés voleurs ont été lynchés. Écoutons les témoignages des habitants de la ville de Goma. Anasema ilikuwa busubuhi ya leo ma 5h juste alikuwa natoka, kama alikuwa natoka hivyo hakuna mwa alikuwa anajua, mimi alikuwa naweka arme mu koti yake yenyewe alikuwa navala. Akasimamisha garso wakati alisema alimwambia anataka kukuua. Akasema utaniuia nini? Mwile fe garso aliogopa pali amuue. Garso akamtangulia akamkamata. Mwile kumkamata akaita watu munisaidie ndio bakakuya na ndio bakamalizisha pale na wakaachia, waliacha ile arme pale basodate wenyewe. Basi yeye tunasilomba ni kuona waje humanitaire waone kinzi wa kutosha ile mwili pale porfika seke silete magonjwa kwa watu, waone kwenye wanapasha kuitia beba na shughulika na kutosha ile. Tunaenda kutana ba mwizi lisha kwa sababu vile ni kawaida juu
kuseselika bamechoma wengine wawili leo tu. Huu naye ndio wanakuwa watatu. Kashede nako tunaona mwingine naye mumoya yule ateria. Donc watu washaanza kuwa wanaishi sawa wanyama. Hatuna security, donc tuko tunaishi sawa, watu wanaanza uwana hapo kuwao. Donc tungependa gouvernement iangalie vitu vyenye vinapashwa mamezire zenye wanapashwa fanya pour que tuangalie gisi situation itakuwa tena mzuri, turudie mu hali yetu tena ya kawaida. Et puis, nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Réunis à Dar es Salaam, en Tanzanie, les chefs de l'État de l'EAC et de la SADC ont appelé ce week-end à un cessez-le-feu immédiat et à la rouverture de l'aéroport international de Goma, ainsi qu'à l'ouverture des routes reliant Goma à d'autres parties de la République démocratique du Congo. Le Rwanda a salué les avancées vers un cessez-le-feu, tandis que la RDC a exprimé des regrets concernant les formulations du sommet et dénoncé l'agression rwandaise persistante. Plus de détails avec Jospin Hangi. Lors du sommet conjoint EAC-SADC à Dar es Salaam, les chefs d'État ont pris des décisions essentielles pour la sécurité en République démocratique du Congo. Parmi les mesures clés, un cessez-le-feu immédiat a été convenu, ainsi que la réouverture de l'aéroport international de Goma pour faciliter l'aide humanitaire. Un plan de sécurisation de Goma sera également mis en place avec des réunions militaires prévues pour assurer le suivi des décisions. Le sommet a également appelé à la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et à la levée des mesures défensives imposées au Rwanda. Une réunion ministérielle est prévue dans 30 jours pour évaluer la mise en œuvre de ces mesures. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a qualifié le sommet de historique et réussi. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'appel à un cessez-le-feu, affirmant que les résolutions soutiennent la position de Kigali. Il a également plaidé pour un dialogue direct entre le M23 et les autorités congolaises, insistant sur l'importance d'impliquer toutes les parties au conflit. Du côté congolais, les attentes étaient élevées. Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, a exprimé ses regrets concernant les formulations du sommet, soulignant leur impact sur des milliers de Congolais. Il a dénoncé l'agression rwandaise qui dure depuis 3 décennies, tout en gardant l'espoir des changements. La présidence a néanmoins salué les décisions prises pour répondre aux urgences humanitaires et à la désescalade des tensions. Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement envers la souveraineté de la RDC, soutenant les modalités de retrait des forces étrangères non invitées, marquant ainsi une avancée significative vers la fin des présences militaires non autorisées sur son territoire. Dans ces contextes, le cardinal Fridolin Ambongo a également appelé à la paix, soulignant l'urgence d'un dialogue, même avec ceux considérés comme des ennemis. Dans les Rutshuru, les hostilités entre les résistants CMC et les M23 ont repris à Bukombo. Des violents combats ont éclaté ce lundi 10 février 2025 entre les résistants Wazalendo CMC et les combattants du M23 dans plusieurs villages du groupement Bukombo en territoire de Rutshuru, ici en province du Nord Kivu. Rapport de Siméon Semasaka. Après Batacho Kankamie, cadre de base de Mudugudu, c'était autour de 9h que ces affrontements ont débuté entre ce belligérants au niveau de Muhanga, Kavumu, Lurere et Kashavu, non loin du marché central de Bukombo Centre. Pendant ce temps, des armes lourdes et légères ont été attendues, causant la panique dans la zone. Les affrontements sont signalés à Muhanga, Kavumu, Lurere et Kashavu, c'est dans le Bukombo depuis 9h. Nous sommes encore dans notre village, on ne sait pas la suite, mais ça continue à crépiter. Les militaires se sont dirigés là-bas en vitesse, tirant des coups de balle aux Azalendo. Nous avons eu peur, pensant que peut-être le 1-23 sera repoussé. Explique Batacho Kankamie, cadre de base de Mudugudu. Difficile de dire quelle partie qui a lancé l'offensive et qui parmi ces belligérants qui contrôlent ces zones attaquées. Ces hostilités interviennent dans moins de 5 jours après d'autres signalés la semaine dernière entre ces belligérants toujours dans le même groupement. La communauté des pays d'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est a appelé au cessez-le-feu immédiat dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, appelant à une nécessité d'un dialogue entre les parties à conflit.
Messieurs et dames, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité du jour sur votre chaîne. Nous vous remercions de votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'informations.